Bonjour à tous, je demande son acquittement, les mots de l'avocat de Frédéric Péchier durant sa plaidoirie. À l'issue du 65e jour d'audience, Maître Schwardorfer dénonce l'acharnement que subit son client et plaide l'erreur judiciaire. Appelé une dernière fois à la barre, l'anesthésiste a affirmé une fois de plus n'avoir jamais empoisonné quelqu'un. Le sort de Frédéric Péchier est donc entre les mains des jurés, le verdict lui sera rendu au plus tard ce vendredi. Laurent Nunez et Édouard Geffray étaient à Dijon hier, les deux ministres en déplacement pour soutenir la communauté éducative après l'incendie criminel qui a touché le collège Champollion dans le quartier des Grésilles. Un acte ignoble, dénonce le ministre de l'Intérieur, qui évoque un lien avec l'action de l'État contre un réseau de trafiquants. Laurent Nunez qui se réjouit du travail des forces de l'ordre. Ce travail porte ses fruits ici à Dijon, puisque sur ce quartier, le quartier dans lequel est implanté ce collège, qui est le quartier des Grésilles, que tout le monde connaît ici à Dijon, il n'y a quasiment plus de point de deal. Il y a une action résolue qui est menée tous les jours. Les policiers sont présents sur la voie publique et puis, par ailleurs, mènent des investigations judiciaires et qui portent leurs fruits. En septembre dernier, 7 têtes de réseau du secteur, du territoire, ont été interpellées grâce à une action qui a été menée par les policiers et qui a permis de tuer quasiment l'ensemble des points de deal qui existaient sur ce territoire. Propos recueillis par Charlie Chevasson pour Fréquence Plus. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, était aussi sur place. Il promet de rescolariser les élèves dans le collège ou à proximité immédiate après les vacances de Noël. Un nouveau nom pour la cour de la gare de Dijon. La ville et la SNCF ont choisi de la baptiser Pierre Semard, un hommage au cheminot bourguignon connu pour son militantisme durant la Résistance. Une demande à l'origine de la CGT cheminot de Dijon. À la une ce mardi, la crise agricole au menu d'une réunion à Matignon. Le Premier ministre réunit ce matin les préfets et membres du gouvernement concernés alors que la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Des actions à Nice, dans les Yvelines ou encore en Gironde, des blocages nombreux également en Occitanie, sur plusieurs autoroutes mais aussi sur le réseau SNCF. La ligne Toulouse-Narbonne est à l'arrêt et les perturbations pourraient durer toute la journée. Les agriculteurs dénoncent la stratégie du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de dermatose nodulaire. Le choc à Trévoux au lendemain de cette explosion meurtrière. 2 jeunes enfants tués dans cette commune du département de l'Ain. Le drame a aussi fait 13 blessés. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu sur place. Une enquête est en cours. Le gaz pourrait être en cause. À noter qu'un soutien psychologique a été mis en place aujourd'hui. Il est destiné aux élèves et personnels des établissements scolaires situés à proximité de la résidence qui a explosé. Et puis la prime de Noël est versée aujourd'hui par la CAF à plus de 2 millions de familles modestes. Cette aide financière vise à les soutenir à l'approche des fêtes de fin d'année. Son montant varie entre 150 et 440 euros selon les situations. Aucune action nécessaire de votre part, elle sera versée automatiquement. Bonne journée sur Fréquence Plus.